Grégory, Bonjour Stéphane, tu vas bien? ça va et toi? Bon, super. Bah, écoute, ravi de t'accueillir sur ce dernier atelier qui va être un petit peu particulier puisqu'on va parler de recrutement et d'inbound marketing. Donc, on voit maintenant, enfin j'espère à travers cette journée que on a de très bonnes notions sur l'inbound marketing et donc sur cette fabuleuse méthodologie pour aller générer des leads commerciaux, mais on peut également l'appliquer dans un cadre de recrutement. Donc, je te laisse la parole et ensuite, on se retrouve pour les questions. Oui, alors il faut que je puisse présenter Oui, mon… alors, oui, hop, j'arrête le partage et tu peux prendre la main. Ouais. Super, hop. Eh bien écoutez, bonjour à tous et merci d'être présent pour assister à ce superbe atelier pour découvrir comment mettre en place une stratégie d'inbound recruiting. Alors excusez pour mon anglais, hein, j'aurais dû choisir un autre sujet, je n'ai pas le bon accent. Donc écoutez, déjà je vais me présenter, Grégory Sacomani, responsable marketing et communication du cabinet de conseil en management Axis Consultant. Euh, donc, je vais vous présenter aujourd'hui une stratégie de marketing RH, plus simple à dire. Euh, Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour démontrer qu'en gros, tout ce qu'on a mis en place sur la partie marketing, hein, inbound classique, pour supporter les sales, en gros, on peut le mettre en place également sur la partie RH. Voilà, comme le disait ce matin Patrice Lobignan, donc pas Patrice, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais en gros, on doit s'appuyer donc on doit appuyer du coup les sales, la direction commerciale, mais également en gros la RH, puisqu'on est dans un contexte de guerre des talents de plus en plus aujourd'hui et surtout avec l'impact lié au Covid. Bon, on voit que les choses évoluent puisque maintenant les gens sont vraiment en recherche d'authenticité, de transparence, de réalité. On n'a plus les entreprises, disons, que n'ont plus vraiment de place pour cacher certaines choses. Voilà, tout se sait maintenant avec les réseaux, les différents job boards, etc. Euh, donc, pourquoi mettre en place une stratégie d'inbound recruiting? Eh bien, pour optimiser votre notoriété et favoriser la fidélisation des collaborateurs, puisque au même titre que le marketing qui aide les sales, où on est censé aussi apporter une certaine notoriété et faire de l'acquisition client, là, l'idée, en gros, c'est de faire de l'acquisition de candidats. Et encore une fois, tout fonctionne avec le principe du bon message au bon moment à la bonne personne. On est exactement sur le même système, avec la mise en avant de l'identité de l'entreprise, avec sa vision du marché, ses missions. Alors du coup, on peut parler aussi de ses missions d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue RSE, environnemental, sociétal, social. La mise en avant de sa culture, de ses secteurs d'activité, services, son image interne, puisque voilà, depuis maintenant quelques années, avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit que la partie communication interne, l'interne en gros, est très important dans le sens où ce que l'on dit en externe, si ce n'est pas appuyé par l'interne, ça va se savoir et il va y avoir de gros problèmes. Vous allez vous faire sanctionner sur les différents job boards, les Glassdoor, les Choose My Company ou sur les réseaux sociaux. D'où après, effectivement, l'image externe, où il faut que le public ait la même perception que l'entreprise et que les collaborateurs. Alors, bon, la question est évidente. Pourquoi déployer une stratégie d'inbound recruiting? Pour attirer les meilleurs talents, donc les talents qui vont correspondre à vos besoins, communiquer sur vos offres, faire découvrir la culture et la valeur de votre entreprise. Donc, on le verra après dans le package de la marque employeur. Faire découvrir vos activités, vos différentes solutions. Encore une fois, quand je fais un billet de blog, une étude ou ce genre de choses, voilà, je démontre, je mets en avant mon expertise auprès de mes prospects, mais bien évidemment auprès des candidats, puisqu'il faut que je leur donne envie, puisque
on le voyait déjà depuis un certain temps, mais encore plus maintenant avec ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens sont en recherche de sens, en recherche de mission intéressante, et pas, voilà, on va dire que le salaire est plutôt la troisième variable. Voilà, ce n'est pas forcément maintenant le plus important, il faut être dans un environnement plaisant, avec les bons outils, etc. Donc, pour faire découvrir vos activités, vos solutions à vos candidats, offrir une immersion, voilà, une immersion virtuelle de ce qu'il est possible d'offrir, hein, là justement en termes de bureau ou après en termes de management à distance maintenant avec le télétravail qui s'est grandement développé. Poursuivre l'actualité de l'entreprise, bien évidemment, et dans le même sens que l'immersion virtuelle, c'est pour montrer l'ambiance de l'entreprise. Et cette ambiance-là, vous allez la démontrer vous, mais il y a aussi les collaborateurs qui ont leurs propres réseaux sociaux et qui vont communiquer exactement sur ce qu'ils vivent, voilà, lors d'événements sportifs, d'événements culturels ou lors d'événements de communication interne. Et on voit que 95% des candidats se renseignent sur les entreprises. Bon, ça paraît évident, mais bien évidemment que la première chose qu'on fait lorsqu'on voit une offre intéressante, qu'on ne connaît pas forcément l'entreprise, ou même si on la connaît, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier ce qu'il est dit sur Glassdoor, sur Choose My Company, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, voilà, pour voir en gros si tout est cohérent. Alors, les différentes étapes de la construction de cette fameuse stratégie. Donc, au préalable, donc en gros, vous verrez, hein, c'est vraiment le type même d'un plan, d'une structuration, d'une stratégie, d'un plan marketing avec un état des lieux. Voilà, donc il faut savoir, donc beaucoup d'entreprises font des baromètres. Voilà, ça peut être des baromètres annuels, des baromètres bimensuels, mensuels, enfin bon, bref, pour donner le pouls justement pour savoir comment se comportent les collaborateurs. Vous avez la possibilité également, donc vous, de faire un parallèle avec ce qui s'est dit sur Glassdoor, puisqu'on peut voir aussi donc, les candidats également. Mais maintenant, on peut voir aussi les stagiaires. Voilà, donc maintenant, on peut tout savoir. Donc, il faut faire justement le parallèle, une corrélation entre ce que vous voyez et ce que les autres voient et diffusent. Ensuite, définir votre marque employeur. Donc, bon, je ne suis pas un partisan du terme de marque employeur, dans le sens où pour moi, en entreprise, il n'y a qu'une seule et unique marque, donc celle qui est justement défendue par les communicants et les marketeurs. Mais donc, voilà, on va quand même citer cette fameuse marque qui est un peu différente. Donc, il faut une adhésion du top management. Donc, peu importe les projets, vous le savez, peu importe les projets, même si c'est pour changer la couleur d'une plaquette, il faut qu'il y ait une adhésion au plus haut niveau, ou alors avoir des ambassadeurs au sein du comité de direction pour pouvoir pousser justement ces projets. Le fameux feedback collaborateur, donc justement, discuter avec eux. Voilà, donc vous pouvez définir des ambassadeurs marque employeur, ce qu'on a fait nous au sein d'Axis par exemple, pour savoir voilà, si sur ce que nous on pouvait voir, bien s'il y avait vraiment, si c'était vraiment juste hein, par rapport à ce qu'on pouvait voir sur les réseaux ou par rapport aux études qu'on a pu faire en interne. Voilà, donc définir pourquoi venir travailler avec nous. Alors bon, on évitera les fameuses annonces des startups qu'on a vues pendant des années avec toi, tu veux venir chez moi, viens travailler, on est une équipe dynamique, on a un baby-foot et on a du café à volonté et une tireuse à bière. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses, voilà. Si c'est l'identité de votre entreprise, c'est très bien, mais en termes de grandes entreprises, les ETI ou même les PME, voilà, il ne faut pas forcément essayer de copier ce qui fonctionne avec les autres. Ensuite, donnez vie à votre marque employeur. Donc, comme pour le reste, eh bien, il faut créer du contenu. Alors, il ne suffit pas d'attendre que les événements passent, qu'on puisse prendre des photos d'une convention et de voir tout le monde souriant, c'est génial, on s'amuse. Voilà, donc il faut créer des vidéos avec les collaborateurs, des photos avec les collaborateurs, créer des infographies, enfin, en gros, faire participer vos collaborateurs justement à cette marque hein, qu'ils défendent eux-mêmes. Et ensuite, une fois que vous avez ces contenus, vous les diffusez. Voilà, tout simplement sur votre site carrière. Si vous n'avez pas de site carrière, sur l'espace carrière de votre site web, sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, quand vous avez vos ambassadeurs au sein d'une entreprise,
souvent, ils vont relayer derrière les informations de ce qu'ils peuvent voir et même souvent, de même, lorsqu'ils vont aller prendre un verre ensemble, etc., eh bien, ils vont prendre des photos sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, donc, moi, quand j'ai rejoint Axis, voilà, c'est une des premières choses que j'ai pu voir effectivement sur les réseaux et je me suis dit que c'était une entreprise voilà, où les gens étaient bien ensemble. Donc, c'était plutôt positif. Ensuite, il y a ce que vous voyez, ce qu'on dit de vous, mais après, du coup, il faut quand même chercher une tierce personne qui va être capable, une validation tierce, qui va être capable de démontrer qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. On arrive à ces fameux labels, Choose My Company ou autres, qui vous donnent des labels sur Happy at Work. Voilà, je suis au travail, enfin, je suis chez telle entreprise et oui, ok, j'ai des missions passionnantes, je suis bien traité, les salaires sont bons, enfin, j'ai un baby-foot, une tireuse à bière, voilà, tout ce genre de choses en gros qui vont pouvoir être validées par ce label. De même que les candidats aussi, maintenant, il y a des certifications pour être sûr qu'on traite bien aussi les candidats, que toutes les entreprises traitent les candidats. On parle souvent d'onboarding, d'offboarding, des situations qu'il faut impérativement soigner, en plus de ce qui se passe entre-temps, cette fameuse fidélisation. Mais il ne faut pas oublier que les personnes que vous n'allez pas retenir pour une raison X ou Y, eh bien, il faut les traiter correctement. Et donc, du coup, ces gens-là vont recevoir des questionnaires pour être sûr que tout s'est bien passé, qu'ils ont été traités correctement, qu'ils ont reçu le mail et que ce n'est pas « je vous rappelle » et puis vous n'avez jamais de nouvelles. Et maintenant aussi, il y a la partie stage. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment dans une société qui recherche la transparence et pour éviter que les entreprises racontent tout et n'importe quoi. Voilà, ça évite les désagréments. Ensuite, voilà, pour maîtriser votre communication, ne pas se disperser. Voilà, donc c'est un planning éditorial classique, humaniser donc votre organisation. Donc voilà, on est dans une situation où on cherche de l'émotion, on est dans l'expérience candidat, donc il faut offrir quelque chose à ces candidats, voilà, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, et travailler votre référencement au même titre que vous le feriez pour vos différentes offres ou solutions. L'optimisation, j'en parlais, de l'expérience candidat, donc il ne s'agit pas d'avoir le plus beau site du monde, les plus belles offres, voilà, vous avez énormément de choses à offrir derrière. Vous êtes sûr de vous et après derrière pour postuler c'est un calvaire, c'est-à-dire que je suis sur mon sofa, je surfe avec mon smartphone, je cherche un job, je suis sur LinkedIn par exemple où je vais donc du coup après j'atterris sur un site web et en gros je ne peux pas postuler depuis mon smartphone ou ma tablette. Donc là, voilà, encore une fois, de même titre que l'expérience consommateur, pour le consommateur, voilà, il faut faciliter la vie des gens et leur permettre de pouvoir utiliser n'importe quel device pour pouvoir postuler de manière simple et efficace. C'est pour ça voilà, que la plupart des gens utilisent quand même LinkedIn parce que voilà, je clique, voilà, c'est fait, j'ai envoyé mon CV, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et si je les intéresse, eh bien, on prendra contact et puis on va discuter et échanger ensemble. Donc, pensez-y, il y a encore certains sites qui ne sont pas forcément responsive ou qui n'utilisent pas forcément voilà, les bons logiciels. Après, on fait en fonction de ses moyens, mais bon, maintenant, il y a quand même des solutions très simples, même sur du WordPress ou autre, pour offrir aux gens la possibilité de postuler de manière simple et efficace. Ensuite, bien évidemment, au même titre qu'un prospect, eh bien, vous le traquez pour savoir ce qu'il fait, où il va, tout simplement pour savoir quel est son degré de connaissance de l'entreprise, quel est son degré de connaissance de l'offre. Voilà, un candidat qui postule par exemple, pour une offre chez nous au sein de notre BU Finance, par exemple, si on voit qu'il a consulté tous les billets finance, qu'il a consulté l'offre, enfin les offres, et après qu'il a été voir toute la partie carrière, etc. Bon, on se dit que c'est quelqu'un qui est motivé. Donc, ça donne une indication au RH. Donc, on est là pour fournir des indications au RH pour qu'ils puissent préparer au mieux leurs entretiens. Et après, donc, la politique de collaborateur ambassadeur, le must, c'est cette fameuse politique de cooptation, donc, qui est un indicateur clé pour la RH.
C'est-à-dire que plus le taux de cooptation est élevé par rapport à la candidature traditionnelle, hein, que ce soit sur LinkedIn ou sur votre site web, plus vous voyez que vous avez bien fidélisé vos collaborateurs et que là, il n'y a vraiment aucun doute, ils sont vraiment bien chez vous. Donc, après, vous impliquez davantage vos collaborateurs. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Et après, donc, créer ce fameux flux candidat, hein, c'est d'avoir une vraie stratégie avec les job boards. Par exemple, une personne qui va commenter, qui n'est pas contente ou n'importe quoi, eh bien, il faut y répondre. Voilà, c'est comme un consommateur. On ne peut pas laisser quelqu'un être mécontent d'une certaine situation. On ne peut pas se le permettre en tant que marque, que ce soit en B2B, en B2C. Il faut répondre et comprendre ce qui n'a pas été, là où on n'a pas été à la hauteur, par exemple. Et ben voilà, et puis après, vous définissez aussi une stratégie classique d'inbound avec ce que je disais un peu plus tôt, la création de contenu, utilisation de marketing automation, tracking, etc. Et vous pouvez même effectivement travailler vos différents personas en fonction de la population que vous ciblez. Typiquement chez nous, des consultants juniors, des consultants seniors, des directeurs, des managers, en fonction de leur parcours. Voilà, on ne va pas s'adresser à eux de la même façon, au même titre qu'un prospect qui est au tout début de son projet. Et puis, l'avantage maintenant du digital, c'est qu'on traque tout. Donc voilà, donc vous pouvez tout connaître. Donc il y a les KPI, on va dire typiquement RH, mais vous avez aussi donc, tous les KPI que vous pouvez avoir derrière avec votre outil de marketing automation ou avec vos autres outils, SIRH, etc., pour connaître vraiment si la stratégie que vous avez mise en place fonctionne. Quand je vous disais que nous étions sur quelque chose de classique, voilà les différentes étapes de la construction de la stratégie. Donc, on est sur exactement la même typologie, enfin le même schéma que le marketing, à savoir attirer, convertir, recruter, fidéliser. Au début, on a quelqu'un que nous n'avons pas identifié, donc on se doit de travailler son référencement, voilà, au même titre que pour la partie business. Sur le blog, avoir des contenus à destination des candidats. Voilà, donc c'est des vidéos qui mettent en avant telle ou telle personne ou un événement ou des infographies pour préciser quel est le process de recrutement. Voilà, il y a plein de choses à faire aussi pour rassurer un petit peu les candidats, voilà, qui vont se poser la question de savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Un site carrière. Voilà, c'est plus simple d'avoir un espace carrière à part parce que ça permet d'avoir un environnement vraiment, je ne vais pas dire clos, mais un environnement sur lequel, en gros, on aurait accès à beaucoup de données. Et en ayant accès derrière à son SIRH, etc. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, après, ça peut être un coût supplémentaire, mais ça fonctionne davantage. Les pages entreprises donc sur les réseaux sociaux, bon, ça c'est du grand classique, hein, mais je vous invite après, en fonction de votre capacité, on va dire, de travail, à utiliser par exemple sur Twitter un compte Twitter dédié au recrutement. C'est beaucoup plus simple. Ça permet de faire une distinction, pas une distanciation, une distinction entre l'institutionnel, le business, et la partie RH, qui sont deux choses complètement différentes. Là où, par exemple, effectivement, sur Facebook ou sur Instagram, voilà, vous n'aurez pas cette problématique puisque ce sont vraiment des outils qui sont plutôt dédiés à ce genre de discours. Et travaillez vos job boards, bien sûr. Travaillez votre job board, récupérez-les parce que si vous ne récupérez pas votre job board, eh bien, vous ne savez pas ce qui se dit. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes sur Glassdoor, des personnes peuvent créer la page et les personnes peuvent dire du mal de votre entreprise ou du bien. Voilà, on a les deux cas de figure. Mais si vous ne récupérez pas ce job board, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément impliqué sur cette dimension-là et vous manquez d'informations, vous n'avez pas la maîtrise totale justement sur ce qui est dit sur votre entreprise. Et là, c'est un gros manque. Après, pour les convertir, eh bien, vous avez les fameux emails. Hein. Après, on le verra sur la partie recruter, les nurturer. Mais vous avez la création de livres blancs hein, pour exprimer vraiment l'expertise de votre entreprise sur ces différents sujets. Les candidatures spontanées qui sont toujours intéressantes à prendre en compte. Et les annonces d'emploi. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, hein,
Je suis pas fan, mais on peut éviter de reprendre les codes des startups, s'il vous plaît. Bon, j'ai rien contre, hein, mais bon. Ensuite, sur la partie recrutée, donc vous verrez la façon de nurturer est plutôt, dans notre cas, est plutôt simple. Hein, c'est quelque chose de simple, du RGPD friendly, il n'y a pas de souci, mais on verra aussi que sur cette dimension-là, on peut faire aussi pas mal de choses facilement pour vous dégager un petit peu de temps et puis pour continuer à scorer justement les candidats, avoir davantage d'informations, connaître les candidats qui sont vraiment… parce qu'il peut y avoir des candidats, des personnes en poste, hein, et donc il y a plein de choses, il y a plein d'informations, une mine d'informations assez considérable justement pour essayer de recruter rapidement. Et la partie fidélisation, ce sont voilà, les partages en interne, les questionnaires, donc on en parlait tout à l'heure, en interne, donc que ce soit fait par vos RH ou bien même par une tierce entreprise, hein, comme Choose My Company par exemple, et l'implication sur les réseaux sociaux. Et bien ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut écouter hein, sur le web, sur les réseaux sociaux. Et puis, dans le cadre de cette fidélisation, vous pouvez, en plus de la partie collaborateur-ambassadeur sur la partie marque employeur, vous pouvez bien évidemment impliquer, voilà, avec un projet, un programme d'employé advocacy, un employé ambassadeur, permettre aux collaborateurs de publier les communications de l'entreprise, mais aussi en gros les communications liées à de la veille, pour qu'ils puissent vraiment s'installer sur la twittosphère ou autre comme de véritables experts de leur domaine. Donc, voilà, je vous montre brièvement en gros nous ce qu'on a fait. Hein. Je veux pas trop de texte, hein, mais la première brique, ça a été bien évidemment d'avoir un fameux média sur lequel pouvoir communiquer avec nos candidats, mais aussi bon avec les prospects. Donc le blog, hein, avec la création de tribunes, de billets, d'infographies, de vidéos, etc., pour montrer aussi que vous êtes une entreprise dynamique qui prend régulièrement la parole. Donc ça, c'est très important. Hein. On a tous envie de travailler pour une entreprise dynamique, quand même, plutôt qu'une entreprise où il n'y a pas grand-chose. La partie carrière, donc on a la partie blog, ensuite la partie site carrière, donc avec voilà, du contenu dédié aux candidats, avec des vidéos, avec des infographies, les offres, bien évidemment. Et une chose que je n'ai pas évoquée encore pour le moment, et une partie alumni derrière. C'est-à-dire que vous avez réussi à fidéliser, quand on parle d'ambassadeurs, les alumni sont aussi vos meilleurs ambassadeurs. Ce sont des personnes aussi qui peuvent voilà, vous permettre d'avoir des candidats. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous proposer des personnes, ou alors ils peuvent même vous proposer du business après derrière. Donc voilà, c'est pour ça que toute la chaîne onboarding et jusqu'au offboarding, et même encore après, en gros, il faut vraiment continuer à entretenir le lien avec vos employés actuels, mais aussi avec les anciens. Et bien évidemment, surveiller et récupérer vos pages sur les job boards, Glassdoor, Choose My Company ou autres, et diffuser bien évidemment toutes ces informations-là sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment se passe un petit peu l'ambiance chez Axis, bien évidemment avant Covid, puisqu'on voit que là, les gens ne sont pas masqués. Mais en gros, c'est pour vous montrer que là, on n'a pas eu trop de problèmes à solliciter et à engager nos collaborateurs sur cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai fait les bons réglages et que vous allez entendre le son. Donc, si vous n'entendez rien, Stéphane, je compte sur toi pour me le dire.
Alors voilà, donc un petit peu l'ambiance. Donc c'est agréable effectivement quand on voit qu'il y a eu un bon travail de fait de la part de la direction, puis voilà, de la part de la RH et de tout le monde en gros, de voir qu'on peut solliciter des collaborateurs de manière assez facile et puis d'essayer de faire en sorte de créer quelque chose ensemble. Pour en revenir à notre présentation, voilà, sur la partie conversion, eh bien, la mise en place voilà, de formulaires sur lesquels, en gros, vous allez pouvoir traquer, taguer vos candidats. Voilà, donc nous, on utilise une solution qui s'appelle Pictures. Non, c'est… Ah, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, Fletcher. Et en gros, voilà, qui permet facilement, encore une fois, on en reparlait tout à l'heure, hein, faciliter les candidats, enfin pour les candidats, que ce soit facile à communiquer et à poster. Après des mails automatiques, création de contenu hein, sur la conversion, infographie, livre blanc, et la possibilité d'offrir aux collaborateurs, la possibilité aux futurs collaborateurs de postuler sur différents supports, que ce soit le site web ou via LinkedIn. Alors, pour en arriver sur le scénario le plus simple mais le plus efficace, qui nous permet justement d'avoir une base toujours assez active et segmentée de candidats, eh bien voilà, c'est qu'à partir du moment où ils entrent sur un support Axis hein, sur le web, voilà, on les traque, voilà, qui viennent sur le blog, le site carrière, qui téléchargent des contenus ou qui assistent à un webinaire. À partir du moment où ils auront rempli un formulaire, on récupère, bien évidemment, on fait le lien. On tag par rapport à l'offre qui a été sur laquelle, en gros, le candidat a postulé. RH, finance, data, IA, ce genre de choses. Et puis après, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on va être capable d'envoyer un mail avec les nouvelles offres et surtout pour leur dire et leur demander en gros s'ils souhaitent toujours rester sur l'environnement Axis et recevoir nos communications. Dans quel cas, en gros, s'ils répondent non, voilà, ils sortent de la base. Au même titre que si la personne est recrutée, l'ARH le tag onboarding, donc du coup, il sort de la base, et au même titre que si la personne n'est pas retenue, voilà, la RH met KO, et dans ce cas-là, on sort la personne de la base de données. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a un vivier actif et qui nous permet justement voilà, d'essayer de recruter au maximum. Ouais, et comment vous gérez les réponses négatives? Alors, la réponse négative, bah, il y en a deux. En gros, le KO, en gros, ça va être surtout la personne bah, voilà, qui ne convient pas du tout. Voilà. Si cette personne-là, en gros, ne convient pas, mais pour une raison X ou Y, peut-être que c'est elle qui a refusé justement de venir chez nous pour une raison X ou Y, à partir de ce moment-là, elle reste encore dans le vivier. Et donc, elle va continuer à recevoir les emails. Bon, de toute façon, 3 mois après, elle va recevoir le mail. Et si elle veut sortir de l'environnement Axis, pas de problème, elle peut se désabonner. Donc, Et c'est si c'est un plutôt… candidat que vous ne souhaitez pas recruter et qui tape à votre porte, donc vous êtes obligé bien évidemment de le prévenir comme quoi il ne correspond pas au poste souhaité ou enfin aux critères souhaités, vous automatisez ça aussi? Ce sont des réponses, ça marche comment? Si la personne n'est pas souhaitée par Ouais, Axis, non. ouais, Ah bah, c'est géré, là, du coup, non, c'est géré directement par la RH et son propre système d'information. Donc d'accord. après, parce que elle a quand même tout autant intérêt à garder quand même, autant que la loi lui permette, hein, en gros, un accès à des données voilà, sur Ouais, 1 an, ok. 2 ans, etc., pour être sûr de pas avoir de problème et de se dire, mais son nom me dit quelque chose, il me semble, ouais, oui, Ouais, mais non. Voilà. ok. Donc, il y a les outils effectivement au service du market et puis après les Ouais, outils SIRH dédiés à nos collègues. ouais, ça marche. Ok. Allez, il nous reste 5-7 minutes. Là, tu as encore Ah bah, beaucoup j'ai de. fini. Ok, bah Oh bah, parfait. Allez, bah, je te voilà, laisse j'ai finir quasiment alors. fini. Ouais, 2-3 slides, mais ouais. ça va aller vite. Voilà, sur la partie fidélisation, ce que je racontais tout à l'heure, la validation d'une tierce personne. En l'occurrence, nous, on avait retenu Choose My Company, qui en 2019, en 2020, qui nous a permis d'être certifiés.
Voilà, donc ça, c'est une belle chose. Donc, c'est des choses après qu'on peut mettre en avant. Et puis, c'est surtout souvent un gage de, je n'ai pas envie de dire de qualité, mais disons que c'est plutôt rassurant après pour les candidats. Et après, je parlais aussi des employés ambassadeurs. Donc, on donne la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d'être actifs sur les réseaux sociaux et donc d'utiliser leur réseau pour partager certains contenus d'Axis ou alors tout s'ils le souhaitent. L'idée étant, bien évidemment, comme ils sont formés, c'est de respecter surtout sa ligne éditoriale. Je suis au marketing, je vais éviter de partager des informations voilà, sur la finance, par exemple. Ouais. Les résultats, parce que c'est important. Donc, comme on peut le constater, plus 100% de candidatures entre 2019 et 2018. On a fait un gros bond entre 2018 et 2019 en termes de candidatures. 2020 suit le même rythme. Voilà, parce que les gens voilà, continuent de postuler. Hein. Mais je constate quand même qu'il y a quand même, depuis ces quelques mois, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui postulent, que ce soit pour Axis ou pour ses filiales. Et puis après, une donnée qui est importante aussi pour nous, hein, au market, c'est de voir aussi que le trafic du site carrière progresse. Donc du coup, le site Axis en profite également. Je parlais aussi en termes de fidélisation tout à l'heure, la cooptation. Donc, on voit aussi là qu'il y a une belle évolution. Et ce qui n'est pas marqué, c'est que ça représente à peu près, de mémoire, entre 80 et 90% en gros de notre recrutement. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, du coup, les collaborateurs qui sont chez nous recommandent à leurs collègues, amis, en gros, de venir chez Axis. Donc, c'est un des plus gros postes en termes de recrutement. Et après, en termes de fidélisation, la capacité aussi à avoir des employés ambassadeurs. Donc, on en avait 10 en 2019, on en a à peu près une trentaine en 2020. Donc, des personnes qui participent au programme Employé Advocacy et qui partagent des contenus Axis et experts. Et après, encore une fois, la mobilisation très simple pour la vidéo Axis, que ce soit la vidéo totem qu'on a vue tout à l'heure ou la vidéo Axis au sport, que je vous invite tous à aller regarder sur YouTube, puisque le sport fait partie de l'ADN d'Axis. Et puis après, en termes d'image de marque, sur des éléments sur lesquels on peut communiquer, les certifications, les notes qui justifient justement et qui prouvent que ce n'est pas nous qui racontons que nous sommes formidables ou quand on est une entreprise saine. Voilà, c'est les collaborateurs, les candidats qui le disent. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, première petite question, vous utilisez quoi comme outil de marketing automation? Salesforce Pardot. Ok, et c'est vraiment de l'automatisation comme on fait pour de la génération de leads commercial. Exactement. En gros, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire dans ma précédente entreprise avec WebMechanic. Et c'est ce qui m'a donné envie justement de continuer à le faire parce que les résultats sont là. Après, effectivement, ça nécessite quand même un peu de temps. Mais encore une fois que les choses sont simplement automatisées, voilà, on peut se dégager quand même un peu de temps derrière. Et surtout, on dégage du temps à nos collègues au RH qui auparavant envoyaient des mails, oui, j'ai bien pris en compte, Ouais. etc. Enfin, de manière manuelle. Maintenant, voilà, les choses sont faites de manière Ouais. automatique et s'ils sont retenus, ben voilà, il y a une relation qui va s'installer. Ok. Alors, le RH doit devenir quelque part un marketeur? Alors non. Alors pour moi, justement, celle-là, elle est très très bien. Très bonne question. Parce Merci. que moi, non, non, celle-là, j'y ai pensé justement tout à l'heure. Non, c'est pour moi, il y a toujours un garde-fou qui est justement pour moi le Marcom, hein, qui va gérer justement cette fameuse image, l'image de l'entreprise, l'image de marque. Elle est défendue et elle est travaillée par le Marcom, les communicants et les marketeurs. Donc nous, on est au service du business, mais on est aussi au service de la RH. On fait de l'acquisition prospect hein, et puis de l'acquisition candidat. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu as cette double casquette, tu as la casquette traditionnelle quelque part du marketeur qui va générer des leads commerciaux, et tu as cette casquette de l'inbound recruteur, on pourrait l'appeler comme ça. C'est Et là, ça, tu ouais. bosses avec la RH. OK. Exactement. OK.
Donc chacun son métier. C'est juste une transposition finalement des pratiques marketing Exactement. à la cible RH, recrutement. OK. Et comment on arrive à… Bon, là, je comprends votre besoin périlleux de recrutement parce que vous êtes donc une agence conseil. J'imagine que les clients ne manquent pas. Ce qui vous manque, c'est justement les forces vives pour répondre aux demandes des clients. Donc finalement, si vous arrivez à recruter, vous arrivez à répondre. Bon, il y a des entreprises qui n'ont quand même pas finalement cette difficulté, hein, qui, elles, ont une difficulté plus classique et d'aller justement chercher des clients. On fait comment pour embarquer les RH dans ces Alors, nouvelles pratiques? ben, en tout cas, pour Axis, ça a été une collègue au RH qui était plutôt sensibilisée au projet Ouais. et qui voulait impérativement travailler cette fameuse marque employeur et qui avait bien évidemment des besoins en termes de recrutement. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation aussi de la part des RH sur cette question. Bon, maintenant, on parle tous de marque employeur, hein, donc maintenant, ils ne peuvent plus éviter la question. Après, maintenant, la question, ça va Ouais, être… on en parle, je me permets de te couper, on en parle tous, il y en a peu finalement qui l'appliquent réellement. Alors, je vais beaucoup te questionner sur le contenu parce que enfin, quand je vois, je me permets, hein, mais quand je vois la vidéo, bon, moi, c'est pas ça qui va me faire choisir Axis ou vos concurrents. Donc, Ah, mais c'est parce que tu n'es pas dans la cible. c'est possible. Alors justement, bon, je comprends bien la méthodologie, hein, la méthodologie inbound marketing, qu'on peut parfaitement finalement calquer aux besoins de recrutement. Je comprends moins, tu as parlé de SEO, donc de référencement naturel, tu viens de parler de cible, hein, finalement de persona. Tu as parlé aussi de livre blanc. Un livre blanc, quelqu'un qui souhaite effectivement postuler va télécharger du livre blanc. Oui, on en a. En gros, enfin, ils vont souvent télécharger le livre blanc qui correspond, on va dire, à la business unit dans laquelle ils souhaitent évoluer, pour voir en gros ce qu'on raconte, et puis pour voir qui prend la parole. Ok. Oui, oui, ça, on le voit. Justement, on arrive à le traquer. Et puis surtout, après, rien ne remplacera bien évidemment l'humain, puisque après, quand la personne au recrutement a ces fameux candidats, la première question, c'est toujours comment est-ce que vous nous avez connus, etc. Et souvent, ça vient quand même par les communications qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. On a quand même, voilà, on est quand même un cabinet de conseil qui est assez jeune, hein, on aura une trentaine d'années d'âge. Ouais. On ne met pas les associés dedans, hein, mais, mais en gros une trentaine d'années. Donc Ouais. voilà, ils sont tous sur Twitter, Instagram, Facebook ou LinkedIn. Donc ils ont été touchés à un moment ou à un autre par un contenu Axis Ok. ou par une vidéo Ouais. ou autre. Ouais. Donc, médias sociaux, référencement naturel. Le livre blanc, c'est un livre blanc qui est spécifique pour eux ou c'est le livre blanc qui est utilisé pour faire de la gen lead? Non, non, c'est un livre blanc qui est plutôt dédié à démontrer l'expertise du cabinet. Voilà, les derniers qu'on a fait sur la RH, justement, l'impact de l'intelligence artificielle sur la RH ou l'impact de l'intelligence artificielle sur les services clients. Donc, on voit justement ceux qui vont postuler sur la BU marketing, etc. En gros, ils téléchargent. Alors, je vais pas te dire que tous ou toutes le téléchargent, mais on voit quand même que ça télécharge. Ça Ouais. télécharge d'ailleurs. Moi, quand j'ai les notifications, je me dis chouette, un prospect, chouette, un prospect. Ah non, un candidat. Ouais. Donc, ça c'est quand même assez fréquent, malgré tout. D'accord, ok. Donc, Bon, il en et faudrait. ensuite, alors la personne donc télécharge donc le même livre blanc que le lead potentiel. Bon, donc effectivement, là, vous vous apercevez que c'est un candidat, donc j'imagine qu'il va aller tomber dans un scénario particulier. Et là, vous le heurterez comment? C'est quoi le contenu que vous lui adressez? C'est comment vous arrivez à l'intéresser? Alors, à partir du moment où il télécharge le livre blanc, comme il est tagué en gros candidat, Ouais, il sort en tout cas des scénarios qui sont mis en place pour la partie prospect. ouais, Et à partir du moment, s'il télécharge un contenu, un livre blanc ou autre, là-dessus, on ne peut pas, nous, continuer à le nurturer puisque nous avions entamé justement la ouais. création de contenu
pour les candidats Ouais. et qu'on a été fauché un petit peu dans notre élan il y a quelques mois, Ah, ok. puisqu'on avait besoin des collaborateurs justement Ouais, pour faire pas mal de choses. ouais, ok. Et donc D'accord. Donc, actuellement, c'est c'est toujours quelque axé. chose qui est entre parenthèses, mais que Oui, vous allez réactiver. oui, oui, oui. On évoquait même la possibilité de faire un livre voilà, sur le métier du conseil ou le futur du conseil, voilà, justement dédié à cette population-là. Et voilà, bon, bah, ça sera peut-être pour 2021. Ok. Tu parlais aussi, il me semble, dans une de tes slides de webinar. Donc là, j'imagine que c'est là pour le coup un super canal où les Mm, RH peuvent s'exprimer directement face à des candidats potentiels mm, mm. Oui, et alors répondre à ça, leurs questions. ça, on l'avait entamé en janvier. Ouais. Fin janvier avec une de nos filiales, justement, à Neosite, on avait plus de difficultés à recruter sur cette partie-là, parce qu'il y a moins de candidats. Et Ouais. ça a plutôt pas mal fonctionné. Et on en a reçu quelques-uns issus de ce webinaire. Ok. Mais encore une fois, on en avait programmé d'autres un peu plus tard et on n'a pas pu les faire. Et c'est vrai que l'accent a été mis voilà, sur le business et un peu Ouais. moins sur le recrutement. Ouais, Donc ouais. là, Bon, on là, a on est quoi sur une faire pour le période moment. un peu particulière, effectivement, mais Voilà. donc c'est des choses que vous allez réactiver demain, parce que là pour le coup, j'imagine que ça doit être super intéressant, puis Oui, ça oui, permet d'un vrai ouais, échange entre les exactement. RH et le. Et Ok. Et, surtout quand on a une base voilà, qui est active. Ok. Et vous parliez, en fait, tu parlais de référencement naturel, hein, donc le fait d'être présent sur Google. Mm, mm. Donc j'imagine qu'effectivement, quand on va taper des mots-clés de notoriété, donc ceux qui utilisent le terme Axis ou les filiales, enfin, ou je sais pas quoi, vos gammes de produits si vous en avez, ou d'offres. Donc là, vous remontez, mais est-ce que vous êtes arrivé à finalement détecter des requêtes spécifiques hors notoriété qui seraient utilisés par des candidats potentiels? Alors oui, mais c'est vraiment sur une expertise clé à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur la partie achat aux finances, ça va être sur la robotique. Ça va être cabinet de conseil robotique. Ça va être de la même façon, que ce soit sur la data, ça va être data marketing, intelligence artificielle, process mining. C'est toujours sur des mots-clés très précis. C'est En ce gros, qu'on appelle, nous, de la long train, et donc ouais. c'est de la niche, mais pour le coup, c'est super intéressant, non? Oui, 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 Ouais, oui, ok. effectivement. Ouais. Bon, après, on aimerait qu'il y ait autant de candidats que de prospects. Ouais, Et dans les deux cas, ça fonctionne bien. Mais c'est vraiment ouais, effectivement sur cette niche qu'on ok, voit le plus de candidats arriver. ok. Voilà, Alors, c'est ok, pas je veux faire de la digitalisation de la fonction achat. Non, non, c'est je veux faire de la robotique, je veux faire de l'intelligence artificielle. ouais. Mais ça c'est plutôt, enfin, j'imagine hein, que c'est plutôt intéressant parce que c'est des mots-clés très spécifiques qui ne doivent pas être très concurrentiels et donc sur lesquels vous pouvez finalement remonter relativement rapidement. Oui, surtout que là où on va être en concurrence, c'est bien plus souvent avec les éditeurs, justement, de ces solutions. Donc, voilà, quelqu'un qui cherche un travail dans le conseil ne va pas aller chez un éditeur. Ben, bien sûr, ouais, donc Donc, non, c'est donc, clair. Ok. donc, au final, ça se passe plutôt bien. Ok. Alors, on voit que la création de contenu à destination vraiment inbound marketing, hein, donc à destination de la génération de leads, a des effets malgré tout positifs sur donc la génération de recrues potentielles. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que finalement votre travail de marque employeur rejaillit sur votre visibilité commerciale? Alors ça, je ne pense pas. Ou alors, j'ai pas. Vous ne l'avez pas mesuré? Non. Ouais, ok. Bah, ça serait intéressant de bosser Oui, parce que ça doit être quelque chose qui doit quelque part, malgré tout, créer une sorte de cercle virtueux, donc ouais, s'auto-porter l'un et l'autre. Donc, ok, bon, c'est peut-être des KPI que tu pourras intéressant. rajouter en Voilà, je vais les 2021 rajouter sur les sur ta résultats de cette to-do. année. Ouais. Je peux le faire tout de suite. Ok, non, mais c'est intéressant. Bon, bah, écoute, je crois que moi, de mon côté, j'ai plus de questions. En régie, on me dit que non plus. Bah, de toute façon, en plus, je crois que c'est l'heure, hein, donc,
Oui, peut-être on parle beaucoup, bon, on a parlé aujourd'hui d'expérience client, puisque c'était la ligne directrice de l'événement. L'expérience collaborateur, j'imagine, elle est absolument essentielle pour notamment l'employé advocacy, qui est un terme très, très à la mode il y a encore quelques temps, qui semble là aujourd'hui un peu remis en question. C'est quoi ton avis Ah, là-dessus? au contraire, hein, j'ai envie de dire, on a besoin vraiment actuellement de toutes les forces vives pour s'en sortir, que Ouais, ce soit sur la partie, encore une fois, recrutement ou sur la partie business. On a quand même, on a quand même du business, beaucoup de business qui viennent de la part des consultants, des managers ou des directeurs. ouais, Voilà, à partir du moment où, euh, voilà, où ils partagent sur les réseaux sociaux et qu'ils sont actifs, hein, parce qu'il ne s'agit pas même sandwich. ouais. Après, voilà, il faut vérifier qui a liké, qui a partagé, qui a commenté. Et on a pas mal de retours là-dessus. Et bon, encore plus après, si on parle de social selling, Ouais. où effectivement, on a encore davantage de résultats de la part du business. Ok. Bon, ben, Grégory, merci beaucoup. Puis Merci merci beaucoup. d'avoir conclu cette belle journée, enfin dans tous les cas sur les ateliers experts. Moi, je me suis bien éclaté là, t'écouter, j'ai appris plein de choses. Donc, merci. Puis Merci j'espère que beaucoup. l'audience a appris également beaucoup. Donc, à très Super. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir tout le monde.